Et si je vous disais que cette chose que vous poursuivez désespérément, le corps parfait, la célébrité, le succès, plus d'argent, n'est en réalité pas ce que vous voulez vraiment? J'ai passé 38 années à comprendre cela, et je vais vous épargner des décennies de temps, de frustration et de souffrance dans les prochaines minutes, alors restez avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait complètement transformer votre vision de la vie. Nous faisons tous cela, nous nous disons tous, je serai heureuse quand j'aurai perdu du poids, je serai heureuse quand j'aurai obtenu cette promotion, je serai heureuse quand j'aurai un partenaire, je serai enfin respectée quand je réussirai. Mais voici la vérité que j'aurais aimé connaître plus tôt dans ma vie. C'est embarrassant à admettre mais j'avais l'habitude de vouloir être connue, et cela depuis mes 11 ans quand j'étais déléguée de classe. J'avais reçu de l'attention, j'avais reçu des félicitations pour mon implication à défendre mes camarades de classe et j'avais pensé que c'était plutôt bien, je voulais cela. Je m'étais dit dans mon cerveau d'adolescente que si je devenais connue voire célèbre, alors tout le monde m'aimerait, alors la vie fonctionnerait, alors je serais heureuse. Un autre exemple de ma vie est que je pensais que personne ne m'aimerait à moins que je sois mince. Un problème malheureusement bien connu chez les jeunes. Toute relation qui ne fonctionnait pas, je pensais que c'était parce que je n'étais pas assez mince ou assez jolie, cette croyance contrôlait chaque facette de ma vie. J'étais absolument obsédée par cela et devinez quoi, je suis devenue mince et j'ai trouvé l'amour. Maintenant je suis dans cette relation depuis 15 ans avec mon mari qui est littéralement tout ce que j'ai toujours voulu. Mais j'ai eu cette réalisation, et finalement ce que je voulais vraiment n'était pas le corps parfait ou la relation parfaite, ce que je voulais c'était mon propre amour. C'est un peu bizarre. Me sentir aimé par moi-même, m'approuver, m'accepter profondément comme je suis peu importe mon poids, peu importe à quoi je ressemble. Mais avant de continuer, vous voulez transformer votre VIE, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche car chaque abonnement donne plus de force à cette chaîne pour toucher et aider encore plus de personnes dans leur parcours de développement personnel. Pensez-y, combien de fois avez-vous poursuivi un objectif, atteint l'objectif et vous êtes senti heureuse pendant 1 minute ou 2? Puis vous êtes passé au prochain objectif, puis vous avez ressenti cette insatisfaction, cette envie d'accomplir autre chose. Vous savez, avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé pendant 15 ans, en tant qu'infirmière à m'occuper des personnes âgées. Beaucoup d'entre elles avaient bien plus de 80 ans, et laissez-moi vous dire que cela vous donne une toute nouvelle perspective sur la vie. Je sais à quoi ressemble bien vieillir, je sais à quoi ressemble mal vieillir et je ne parle pas d'apparence, je parle de mobilité et de santé. J'avais des résidents qui étaient dans des résidences pour seniors car ils étaient encore autonomes, et certains dépensaient une bonne partie de leur argent dans des jeux de hasard et quand je leur demandais qu'allez-vous faire si vous gagnez, ils disaient que ce serait pour leur enfant. Ça ne serait pas pour eux car ils se sentaient trop vieux pour profiter de la vie. Cependant, j'avais aussi des patients qui étaient aussi incroyables, ils étaient si curieux, ils avaient une étincelle dans les yeux, ils étaient si amusants à côtoyer. Certains avaient toujours un objectif chaque matin, que ce soit jardiner, écrire, et il y avait même un résident de 75 ans qui apprenait l'anglais. Ces patients étaient si inspirants, il y avait vraiment quelque chose chez eux. Il y en a un qui m'avait dit un jour une phrase que je n'oublierai jamais, « Vous savez, madame, vieillir est un privilège qui n'est pas offert à tout le monde. Alors je profite de chaque jour. » J'avais tellement de résidents qui me disaient, « Quel âge pensez-vous que j'ai ?» Cette obsession de notre apparence externe ne s'arrête pas à moins que vous choisissiez de l'arrêter. Avant tout, vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie liberté, c'est quand quelque chose qui vous faisait peur, ne vous fait plus peur. Quand les mots méchants ne vous affectent plus, quand vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent. Quand vous pouvez vous regarder dans le miroir et voir votre visage vieillissant, et vous accepter complètement et vous aimer. Quand vous pouvez regarder votre corps d'âge moyen et dire oui mon corps change mais je l'aime encore. Quand vous pouvez entrer dans une soirée et ne pas penser à ce que vont penser les gens de vous, mais de penser plutôt, je suis curieuse, qui est présent ce soir? Qui vais-je rencontrer? Voilà à quoi ressemble la vraie confiance, pas le faux genre quand vous cherchez la validation. Ou vous mettez des photos de vous-même sur Instagram pour faire croire que vous avez une vie merveilleuse. La vraie confiance c'est quand les choses externes ne vous atteignent plus, ou vous ne vous promenez pas en vous offensant, en prenant les choses personnellement. Personne n'a ce pouvoir sur vous. Un autre point personnel également, j'avais l'habitude de vouloir désespérément rembourser mon crédit immobilier, je le veux encore bien sûr. Mais j'avais l'habitude de penser que je ne me sentirais pas en sécurité tant que je n'aurais pas remboursé mon crédit. Puis quelqu'un m'a dit, imagine avoir remboursé ton crédit et puis pense aux finances, qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Et je me dis, eh bien je dois payer différents impôts et je dois payer les factures et je dois payer ceci et cela, et si ceci et si cela. Il est devenu très clair pour moi que ma peur tournait autour de la pénurie, qu'il n'y en ait pas assez, de ne pas être en sécurité. Mais je peux me donner ce sentiment de sécurité et de sûreté maintenant en faisant confiance au fait que je vis dans un univers ou un monde bienveillant. Faire confiance au fait que les choses fonctionnent toujours pour moi en recadrant le négatif en positif. J'ai eu une expérience récemment avec ma chaîne YouTube que je veux vraiment faire grandir. Récemment j'ai publié une vidéo qui n'a pas très bien marché et j'ai commencé à m'inquiéter de la prochaine vidéo, et si elle ne marche pas non plus? J'avais oublié que l'important avant tout, c'est de grandir, c'est de servir, c'est d'évoluer. C'est d'ajouter de la valeur aux gens à travers mes vidéos, ce n'est pas de devenir viral. L'important c'est de faire des vidéos qui aident, touchent, émeuvent et inspirent les gens pour les aider à mener une vie enthousiasmante. Une vie joyeuse offrant la connaissance et la sagesse que j'ai acquises au cours de mes années. Tout le monde a quelque chose à offrir, tout le monde a de l'expérience de vie, il y a toujours quelque chose à offrir. Un ami de mon mari nous a dit un jour, le paradis c'est maintenant et ici, ce n'est pas quand on est mort. Il faut profiter de la vie maintenant. Pas quand j'aurai 4000 abonnés ou pas quand vous serez mince ou riche ou quoi que ce soit. Le voyage est la destination, la joie n'est pas d'atteindre l'objectif, c'est le chemin pour y arriver. Ce sont toutes les petites victoires et luttes en chemin. Il y a des choses que vous devrez surmonter, mais ne vous arrêtez pas et avancez. J'ai adoré un des livres du docteur Joseph Murphy, La puissance du subconscient. Il a écrit, attendez-vous au meilleur et le meilleur vous viendra. Ça vous donne un sentiment d'être aimé, accepté, validé, et de bien-être pour ressentir toutes les choses que vous voulez comme étant déjà présentes. Vous pouvez-vous aussi ressentir ce sentiment ici et maintenant? Vous voulez-vous sentir heureuse, belle? Alors, donnez-vous la permission de vous sentir ainsi. Vous voulez-vous sentir en sécurité maintenant, alors choisissez de vous sentir en sécurité maintenant, choisissez de croire que vous vivez dans un univers sûr et bienveillant, qui vous aime. Vous voulez-vous sentir aimé maintenant, n'attendez pas de rencontrer ce partenaire, aimez-vous maintenant. Faites le choix de vous aimer maintenant, développez une relation avec vous-même maintenant. Nous sommes censés grandir, et avoir de grands rêves. Mais pas parce que ces rêves vont nous rendre heureuses, c'est parce que le processus de grandir lui-même est ce qui apporte l'épanouissement. Regardez votre propre vie, qu'attendez-vous? Quelle est la chose qui vous pensez va vous faire sentir complète ou entière ou heureuse ou contente? Et donnez-vous cela maintenant, le choix est vôtre. Allez-vous attendre indéfiniment pour vous sentir complète? La vie ne consiste pas à atteindre une destination magique. Il s'agit de grandir jusqu'à ce que nous prenions notre dernier souffle, il s'agit d'évoluer et d'essayer des choses et d'être la meilleure que nous puissions être. Chaque fois que nous essayons quelque chose de nouveau, nous sortons de notre zone de confort, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités apparaissent. C'est incroyable ce qui peut arriver quand vous entrez dans votre zone d'inconfort, c'est vraiment un voyage à part entière. Je suis tellement excitée par la vie, chaque année je regarde en arrière sur l'année dernière et je pense oh mon Dieu tout ce que j'ai accompli. Oh comme c'était embarrassant, c'est une bonne chose, cela montre que je suis maintenant dans une position où je peux faire mieux que ce que j'ai fait alors. J'espère vivre de cette façon pour le reste de ma vie. Merci beaucoup d'avoir regardé, beaucoup d'amour, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.